Il est 13h30 à Kinshasa, c'est l'heure du journal sur la radio-télévision nationale congolaise. Les titres. Les échanges fructueux entre la gouverneure du Luala Bafifi Masuka Saini et les opérateurs miniers de cette province. Dans ce journal, vous suivrez cette séance de travail qui met l'accent sur les contours de la construction de la nouvelle aérogare de la ville de Kolwezi et de la route Kolwezi-Solwezi. À la rentrée de septembre, les élèves des territoires de Sekebanza et Lukula seront accueillis dans les nouvelles salles de classe construites dans le cadre du programme de développement local des 145 territoires initié par le chef de l'État, la ministre du Plan Judith Souminois, et dans le Congo central pour une mission d'évaluation de ces travaux. Madame, Messieurs, bon après-midi et bienvenue au journal. Un culte pour le premier anniversaire de la Cité de Paix, une succursale de l'église Philadelphie. Il a été célébré hier dans la commune de Bandalungu en présence du couple présidentiel. On fait le point avec la presse présidentielle. Le 9 juillet 2023 est une journée spéciale pour les fidèles de l'église Cité de Paix, succursale de Philadelphie dans la commune de Bandalungu. À l'occasion de la célébration de son premier anniversaire d'existence intervenu le 19 juin 2023, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, accompagné la distinguée première dame présent au culte, a non seulement honoré son église, mais surtout redonné espoir aux résidents de Bandalungu après l'épisode macabre du procès qui amputent des organes humains à leurs compatriotes pour des fins pécuniaires. Le bourgmestre vient de trouver une béquille. Oubanda est mal vu par rapport à tout ce qui se passe à la ville de Kinshasa. Venir comme ça me rassure par rapport à toute chose. Habitué à accueillir un culte dominical à plus ou moins 400 fidèles, ce 9 juillet, le temple a connu un débordement au point d'atteindre plus de 1200 fidèles et c'est le pasteur Roland Dalo qui était le prédicateur. La surprise est difficilement explicable. Nous nous sentons honorés, nous reconnaissons tout cela et nous sommes dans la joie de l'avoir avec nous. Ça nous fait du bien parce qu'au-delà d'être un temple inachevé, c'est une église qui a commencé à peine il y a une année. C'est un honneur et nous sommes bénis. S'appuyant sur un roi 5 au verset 3 à 5, le pasteur Dalou a fait passer un message fort sur la construction d'un temple pour Dieu en évoquant l'histoire de David à cet effet. Le chef de l'État ne s'est pas fait prier pour réagir en bon chrétien pour la Cité de Paix. L'anniversaire rimant avec les cadeaux, les fidèles ont exprimé leur gratitude à l'initiateur du projet et à son délégué, le pasteur Kaskaniki. Les parents du pasteur Kaskaniki ont spécialement demandé à saluer physiquement le couple présidentiel, une volonté satisfaite dans l'allégresse totale de l'Assemblée. Plus de 64 ans de vie commune, un cadeau inoubliable. Rappelons que la célébration du premier anniversaire a été sanctionnée par un séminaire portant sur le repos de tous côtés, un héritage à connaître et à réclamer. Débuté le lundi 3 juillet 2023, il se clôture le lundi 10 juillet 2023. La ministre d'État, ministre du Plan, depuis quelques jours en mission de travail dans le Congo central, Judith Souminois a effectué une descente dans les territoires de Sekebanza et Lukula où des nouvelles écoles ont été construites dans le cadre du programme de développement local des 145 territoires. Occasion pour elle d'échanger avec les populations de ce coin du pays qui assure la surveillance de ces travaux initiés par le chef de l'État. Les explications avec notre envoyé spécial Francis Bouelabouaki. De l'ancienne école primaire Epekitanta dans le territoire de Sekebanza, il ne reste que 7 portions de murs et 2 portes en bois. Grâce au PEDEL 145 territoires, l'avenir de ce coin change. Le nouveau bâtiment sort du sol. En mission d'évaluation de ce programme initié par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, la ministre d'État, ministre du Plan, est arrivée sur place, accompagnée du coordonnateur de la CFF. À l'entrée de ce secteur, un centre de santé est presque terminé. Le projet initié par le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a été bien accueilli par la population du territoire. Et d'ailleurs, la population elle-même veille, puisqu'au début, lorsque les travaux s'exécutaient, on a eu à constater une petite faille dans les façonnages des briques. Et c'est la population qui nous a informé à chaque fois qu'il y avait faille des points-là.
Et nous, en tant que comité de suivi, nous descendions toujours pour venir faire les constats et détruire toutes les briques qui étaient mal façonnées. Et dans l'ensemble, les travaux s'exécutent très bien. Sekebanza bénéficie de 20 infrastructures, dont 11 écoles primaires et 8 centres de santé. Un dimanche, sur le terrain, le cortège de Judith Soumino Tuluka a atteint le secteur de Lukula, où la cellule d'exécution de financement en faveur des États fragiles a recruté les entreprises locales qui ont donné du travail aux jeunes. L'EPA Lukula attend accueillir les écoliers à la rentrée de septembre. Un bâtiment de 6 classes, des sanitaires pour filles et garçons sont en construction. Comme vous le savez, le PDL 145 territoires est un programme qui a été voulu par le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et le gouvernement s'en est approprié pour que, en plus des actions qui sont menées dans le cadre du programme d'action du gouvernement, ce programme puisse quand même apporter quelque chose directement aux communautés à la base. Parce que c'est ça le plus important. Comment essayer de rétablir l'équilibre, l'équité avec les communautés qui sont à la base. Parce qu'on se rend compte en général que tout se passe à Kinshasa ou dans les villes, dans les chefs-lieux des provinces, mais plus loin, dans les territoires, on a quand même une certaine carence. Donc c'est un peu ce déséquilibre qui a voulu être corrigé avec le PDL 145 territoires. On sait que ce n'est pas facile, qu'il y a encore un certain nombre de contraintes à lever, mais ce qui est bien, c'est de constater que les choses évoluent petit à petit. On va pouvoir rencontrer en tout cas tout ce qui a été prévu au départ. Le programme de développement local des 145 territoires est une réalité. Le nouveau bâtiment est plus spacieux. La population salue ce programme. Toujours à Lukula, précisément à Patou, le nouveau centre de santé vient réduire les distances à parcourir pour bénéficier de soins. Vraiment, merci pour développer biso pays na biso. Dans l'ancien bâtiment, la patronne du plan, au nom du chef de l'État, a soldé les frais d'hospitalisation des malades. Dans toutes les étapes de la visite, le parti présidentiel UDPS, à travers ses membres, était très visible. Le suivi de ces travaux est assuré par des comités de surveillance créés dans la population. Ainsi se réduisent les inégalités sociales entre milieux urbains et ruraux. C'est une visite qui a permis au ministre d'État des Infrastructures d'évaluer l'état des routes de manière sûre et fiable. Alexis Guizaro était dans les communes de Lemba, Kintambo et Limete pour inspecter quelques travaux de la voirie. Eurodis Kitutu. Cette ronde du ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux Publics, a commencé dans la commune de Lemba, précisément au quartier Loubefou. Ici, les différentes avenues ont connu un véritable travail de remblayage en attendant la mise de la couche d'enrobé. Après la commune de Lemba, le ministre d'État Alexis Guizaro a pris la direction de la commune de Limete et Ntsele, où il a fait le même exercice, celui d'inspecter les travaux. À Ntsele, une population en liesse accueille Alexis Guizaro venu matérialiser la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui vise entre autres l'amélioration des activités socio-économiques des populations de ce coin de Kinshasa. Après Terre Jaune, c'est au tour de l'avenue BAT au quartier Mpassa 3 de bénéficier des routes asphaltées. Cette population n'a jamais connu d'asphalte ici, des avenues asphaltées. Nous sommes sur un terrain très sablonneux, ce qui ne permettait pas à la population de se mouvoir, d'exercer ses activités dans de bonnes conditions. Aujourd'hui, la plus haute autorité du pays, son Excellence Monsieur le Président de la République, nous a demandé de pouvoir également songer à cette population et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Nous allons ici exécuter des travaux sur à peu près 2,5 km avec tout ce qui est prévu, accotement, caniveau, pour s'assurer de la qualité effectivement de l'ouvrage qui sera réalisé ici. Autant nous l'avons fait au niveau ici de Terre Jaune, nous commençons aujourd'hui au niveau de BAT
Et bientôt, nous allons aussi lancer les travaux sur Infobank. Alexis Guissaro a demandé à la population d'avoir un regard citoyen sur les travaux qui se font. S'il y a des inquiétudes, les portes de son ministère sont grandement ouvertes pour recevoir et examiner toute doléance. Depuis le 1er juillet 1962, le Burundi est indépendant à 61 ans. Les ressortissants de ce pays d'Afrique de l'Est vivant en RDC se sont retrouvés samedi dernier pour célébrer leur fête nationale sous le thème « Tous ensemble relevant l'économie nationale car notre liberté en dépend ». Tous ensemble, relevant l'économie nationale car notre liberté en dépend. C'est sous ce thème que les Burundais vivant en République démocratique du Congo ont célébré les 61 ans de l'indépendance de leur pays. Un moment important célébré par les Burundais qui appellent leurs compatriotes à démontrer leur grandeur tout en étant capables de se prendre en charge aussi sur le plan politique qu'économique, car leur pays ne se compte pas parmi les pays émergents 61 ans après l'indépendance. En matière des accords d'échange commerciaux, défense commune ainsi que dans le domaine de la paix et sécurité avec Kinshasa, Gitega s'en réjouit. Le 1er juillet était un jour mémorable dans la vie des Burundais et du Burundi. Nous célébrons dans une grande joie parce que le fait de défaire l'oppresseur symbolise pour nous la liberté. Je vous invite à célébrer cette fête en méditant sur la façon dont nous pourrions renforcer cette indépendance qui nous a rendu notre honneur, le droit à la parole et à la liberté qui nous avait été ôté. Célébrons-la avec un esprit attaché sur ce thème que nous avons mis en avant en ces termes, tous ensemble, relevons l'économie nationale car notre liberté en dépend. Lors de son allocution, l'ambassadeur du Burundi accrédité en République démocratique du Congo a saisi l'opportunité et rendu hommage au feu Prince Louis Rwagasore qui a accepté de guider le peuple burundais dans cette lutte. Les infrastructures modernes construites, la prise en charge médicale et psychologique des malades vulnérables et victimes de violences sexuelles de l'hôpital de Pandi a fait l'objet d'une visite de l'homme d'État belge André Flao au Sud Kivu en compagnie des hauts cadres de la Fondation Bahati Lukwebo, président de la Chambre haute du Parlement, l'initiateur de ces œuvres caritatives. Les détails avec Sandra Nyangi. Visite en République démocratique du Congo, le ministre d'État et député fédéral belge André Flao, accompagné de quelques hauts cadres de la Fondation Bahati Serge et du professeur Landry Chizungu, président fédéral du parti politique AFDC, s'est rendu dans la province du Sud Kivu la semaine dernière pour palper du doigt les réalisations de la Fondation Modeste Bahati Lukwebo. À son arrivée à Bukavu, chef-lieu du Sud Kivu, André Flao a présenté les civilités au gouverneur de province, Théongwabi Djekassi, avant de visiter l'hôpital général de Pandi où il s'est entretenu avec les hauts responsables de cette formation médicale que dirige le prix Nobel de la paix, Denis Mukwege. À cette occasion, l'hôte de la Fondation Modeste Bahati s'est imprégné de la prise en charge médicale et psychologique des malades vulnérables et des victimes de violences sexuelles et en a profité pour effectuer une visite guidée de cet hôpital. André Flao s'est ensuite rendu à Mwanda Katana, dans le territoire de Kabaré, où il a été visiblement impressionné par les infrastructures et les conditions d'accueil de l'école moderne EP1 Mwanda Garçon, construite dans les standards internationaux sur fonds propres du professeur Modeste Bahati, président du Sénat de la République démocratique du Congo et autorité morale de l'Alliance des forces démocratiques du Congo AFDC, deuxième force politique du pays. Pour rappel, c'est en guise de reconnaissance pour la formation de base qu'il avait reçue dans cette école durant son enfance que Modeste Bahati, aujourd'hui professeur des universités et président de la Chambre haute du Parlement, a doté cette école des infrastructures modernes et qui font la fierté de son terroir. André Flao s'est ensuite rendu à Nyakadaka, non loin du centre de recherche en sciences naturelles, où il a visité le vaste chantier de la Cité de la Science qui en est à sa première phase de réalisation avec l'hôpital moderne de 150 lits, un auditorium de 150 places et 20 villas devant servir d'habitation pour les médecins et les professeurs, une école de métier devant former les jeunes en électricité, mécanique, en plomberie, en menuiserie,
menuiserie, en maçonnerie, pour ne citer que ces filières. Le ministre d'État belge a félicité et encouragé le professeur Modeste Bahati pour toutes ses réalisations témoignant de son engagement à placer le social et l'amour du prochain au cœur de ses actions. Pour booster la visite du Sud Kivu, André Flao a animé une conférence de presse à l'hôtel Bégonia sur le thème « Relations belgo-congolaises, bilan, enjeux et perspectives ». Du Sud Kivu, André Flao s'est envolé pour Lubumbashi dans le Haut-Katanga avec un agenda sans doute chargé. Processus électoral, on en parle dans ce journal. L'opération de réception et traitement des candidatures se poursuit normalement dans la ville d'Issiro. Le gouverneur du Haut-Tuélé se félicite pour la sécurisation de cette opération dans son entité. Christophe Basséaninanga l'a fait savoir au cours d'une audience accordée à la rapporteure de la centrale électorale, Patricia Nteyamoulela Damas Essouli. Dans cette salle Kibali du gouvernorat du Haut-Tuélé, les membres du gouvernement provincial réunis en conseil ordinaire sous la présidence du gouverneur honorable Christophe Basséaninanga. Au nombre de points abordés, l'examen et l'adoption du projet d'arrêté portant fixation des frais scolaires dans les items IIM du Haut-Tuélé pour l'année scolaire 2023-2024 et le rapport sur le déroulement de différentes épreuves certificatives organisées à la fin de l'année scolaire 2022-2023. En sa qualité de président du comité provincial de sécurisation du processus électoral en cours, le gouverneur Christophe Basséaninanga informe le conseil de l'évolution actuelle de ce processus. C'est d'ailleurs dans ce cadre qu'il a reçu en audience peu avant tous les acteurs commis à cette opération avec la participation de Mme Patricia Seya, rapporteure de la centrale électorale. Elle n'a pas manqué de saluer l'implication personnelle de Christophe Basséaninanga pour la sécurisation des opérations dans son entité. Nous avons eu à remercier d'abord son Excellence Monsieur le Gouverneur pour la tâche, la mission qu'ils ont eu à réaliser pendant cette période, mais aussi solliciter le renforcement de la sécurisation du processus électoral. Il adhère à la formation politique Congo Espoir. Monseigneur Moïse Mazaboulou de la 16e communauté évangélique au centre de l'Afrique soutient politiquement le chef de l'État. Le gouverneur de la province du Haut-Tuélé a assisté à la cérémonie. C'est reparti avec Damas Essouli. Congo Espoir, ce parti de masse, cher à José Pandakabangu, à les vents en poupe dans la fédération du Haut-Tuélé, sous le leadership éclairé de l'honorable gouverneur Christophe Basséaninanga, Congo Espoir pêche actuellement dans toutes les couches sociales. Le cas de figure est celui de ce grand homme de Dieu, le révérend Moïse Mazaboulou Atibasaï, président et représentant légal honoraire de la CK16 de son État, qui choisit de signer publiquement son adhésion à ce parti membre de l'Union sacrée de la nation. Le courage du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, face à l'agression dont est victime notre pays, l'invite à Congo Espoir pour le soutenir. S'ils adhèrent à ce parti, à la tête, c'est le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Depuis que nous avons commencé à avoir des problèmes d'agression, c'est la première fois qu'un président de la République pointe du doigt et cite nommément qui est l'ennemi. C'est aussi la toute première fois qu'un président de la République dit non, je ne négocie pas avec ce qui me dérange, ce qui tue ma population. Qui a dit que le clergé ne peut pas faire la politique, le désormais haut cadre de Congo Espoir, Monseigneur Mazaboulou Atibasaï, lève l'équivoque. Quand je dis les premiers politiciens, c'est Dieu lui-même. Nous, hommes de Dieu, nous sommes appelés à jouer les rôles politiques pour que le pays marche selon la volonté de Dieu. Renouveler le mandat de l'actuel chef de l'État et celui de Christophe Basséaninga en décembre prochain ne sera que la volonté de Dieu. C'est à quoi cet enseignant de la Bible, aux couleurs de Congo Espoir, invite l'ensemble de la population du Haut-Tuélé. Également dans l'actualité, la consolidation du partenariat gouvernement provincial opérateur minier du Lualaba, Fifi Masuka Saini, gouverneur de cette province. On a parlé au cours d'une séance de travail qu'elle a initiée. On en parle avec Yolande Voka.
Là-bas, s'est entretenu ce vendredi 7 juillet 2023 avec les responsables des entreprises minières dans la salle de conférence du gouvernorat. L'échange a porté sur la consolidation du partenariat entre le gouvernement provincial et les opérateurs miniers. Accompagnée de quelques membres de son gouvernement, Marie-Thérèse Masuka Saini a convié ses hôtes à suivre d'abord la projection d'images des réalisations infrastructurelles qu'elle a initiées il y a peu dans sa juridiction sous l'impulsion du président Tshisekedi. Les efforts du gouvernement provincial sur la construction de la route Kolosi-Solosi du lycée Mwanga et de la nouvelle aérogare de Kolosi étaient parmi les matières évoquées dans cet échange. Pour faciliter la compréhension de tous, Marie-Thérèse Masuka a communiqué aussi en anglais avec l'assistance. Aujourd'hui, la province du Lualaba a voulu premièrement vous montrer ce qu'elle fait avec tout ce qui vient de vos sociétés minières en termes de paiement de taxes, de redevances minières et j'en passe. Le souci de la gouverneure Masuka qu'elle a tenu à partager avec chacun est de doter le Lualaba des infrastructures routières, aéroportuaires, scolaires et autres comparables à celles des pays développés. Toute la province est pratiquement en grand chantier. Nous sommes passés des grands bâtiments jusqu'aux logements sociaux que vous avez vus. Plus de 750 logements sociaux sont en pleine construction pour changer certains de nos villages à villages modernes. C'est sur une note de satisfaction que la gouverneure Masuka s'est séparée de la délégation des opérateurs miniers de sa province. CDT, Confédération démocratique du travail, a gagné les élections syndicales à la Caisse nationale de sécurité sociale Kasaï oriental. C'était au terme du scrutin transparent et libre organisé le week-end dernier. CNSS Kasaï oriental a depuis vendredi 7 juillet 2023 sa délégation syndicale issue des élections sereines, transparentes, libres et démocratiques qui se sont tenues dans l'enceinte de la Caisse nationale de sécurité sociale. Cette délégation sera présidée par Kalambaïka Songa de CDT, le syndicat qui a gagné les élections avec 19 voix sur les 34 votants. Cette 8e édition 2023-2026 présidée par le DPAI de la CNSS Kasaï oriental, Patrick Malumba Kabitan, assisté par Kaputa Chibwabwa, rapporteur, 4 assesseurs et un témoin de chacun des 2 syndicats en course, CDT Confédération démocratique du travail et CSC Confédération des syndicats chrétiens, a suivi à la loupe les principes édictés par l'organisateur de ces élections à la CNSS à travers le pays. Après les avoir rappelés, après le vote suivi des dépouillements et de la proclamation des résultats en présence de Josiane Mujinga Chizangu, chef de division provinciale de l'inspection du travail, le président du bureau de vote, Patrick Malumba, a rendu public les résultats devant les travailleurs. Sont élus délégués syndicaux CDT, Kalambai Kasonga, suppléant Mbouimuteba, CDT, Kapinga Katolo, titulaire délégué, deuxième délégué du CDT, suppléant Kata Konjivu, CC, est élu délégué titulaire Ngamala Shimbi, suppléant. Josiane Mujinga Chizangu a salué la tenue de ces élections avant de prodiguer des sages conseils aux élus et aux travailleurs de la CNSS Kasaï orientale. Zéro déforestation RDC, l'initiative interreligieuse pour les forêts tropicales, a clôturé samedi les travaux du second volet de la table ronde nationale sur les industries extractives face à la déforestation zéro. Question de clarifier certains concepts susceptibles d'influencer la pensée et les pratiques en cette matière. Plusieurs recommandations ont été formulées, nous rapporte Serge Merlimata, Raphaël Nsadi. Durant toute une journée, pour ce second volet, la présente table ronde, il était question au cours des différents panels d'éclairer les participants autour des concepts tels que les états des lieux et perspectives, la politique déforestation zéro des industries extractives et des exploitants artisanaux. S'ajoute à cette liste la matrice des risques des pratiques des industries extractives ainsi que la culture des transparences face à la déforestation zéro. Les confessions religieuses pensent qu'il faut maintenir la forêt et maintenir l'équilibre que Dieu a établi entre les différentes créatures.
Plusieurs recommandations ont été formulées à l'issue des travaux, parmi lesquelles figure l'accompagnement de la communauté locale par l'éducation environnementale et l'application des sanctions contre l'exploitation illégale des forêts en République démocratique du Congo. Nous avons eu, à la suite de ces échanges-là, des concepts tels que déforestation zéro est ambigu. Ça, c'est un résultat. Mais au moins, il n'y a personne qui a nué qu'il ne faut pas aller vers déforestation zéro. Les échanges ont été fructueux. Ça nous a permis de comprendre qu'est-ce qu'il faudrait faire dans l'avenir pour continuer à gérer durablement nos forêts. Quelques délégués du gouvernement de la République, de la société civile, environnementale, des confessions religieuses et autres communautés locales et autochtones ont pris part à cette rencontre axée sur la gestion durable des ressources forestières en République démocratique du Congo. Le Nzango, ce jeu de danse de terrain, de jeu traditionnel local originaire de la RDC et de la République du Congo, joué principalement par les femmes et parmi les compétitions sportives des 9e Jeux de la francophonie qui s'étiendront durant 10 jours à Kinshasa du 18 juillet au 6 août 2023. C'est dans ce sens que la coordinatrice du service spécialisé du chef de l'État en charge de la jeunesse et lutte contre les violences faites aux femmes a pris part au lancement officiel des entraînements de la Ligue des Nzango chez Mendondo. La 9e édition de Jeux de la francophonie, un événement de grande envergure qui va abriter la République démocratique du Congo du 28 au 6 août 2023 à Kinshasa. C'est dans ces cadres que Mme Chantal Yelo-Moulop, sans nul doute coordonnatrice du service spécialisé du chef de l'État en charge de la jeunesse, lutte contre les violences faites à la femme et la traite de personnes, s'est impliquée personnellement avec le directeur national de Jeux de la francophonie en la personne de Isidore Kouadja, afin que la discipline sportive Nzango participe dans le programme de Jeux de la francophonie. Pour ce faire, une activité de démonstration de Nzango a eu lieu dans l'enceinte de musée d'art contemporain et multimédia de Kinshasa, dite échangère de l'IMET, en vue de valoriser notre culture, mais aussi de faire la promotion de la femme et de la jeunesse. Yelo Moulop explique. Dans tout ce qui est culture et sport, le Nzango devait être présent. Il faut savoir aussi que le président de la République tient beaucoup à l'épanouissement de la femme. On va faire cette démonstration du Nzango pour que le public mondial voit c'est quoi le Nzango, la culture du Nzango, ça vient d'où, l'origine du Nzango. Pourquoi est-ce que les mamans congolaises de deux bords, Congo-Brazzaville et Congo-Kinshasa, jouent le Nzango en jouant avec leurs pieds et pourquoi c'est une compétition. Notez que près de 40 pays du monde entier vont participer à ce jeu, car ensemble, levons-nous pour recevoir le 9e jeu de la francophonie. Christophe Bassiani-Nanga, gouverneur de la province du Haut-Uélé, était présent à la messe de clôture des premières journées interdiocésaines des jeunes. Le reportage est signé d'Ama Sissoli. La cathédrale catholique Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus d'Issiro brille aux 1000 couleurs le dimanche 9 juillet 2023 dans une Eucharistie couplée à l'émouvante cérémonie de clôture des journées interdiocésaines des jeunes, édition 2023, pour bienheureuse annualité assise ayant drainé plus de 5000 jeunes des diocèses de Wamba, d'Issiro-Nyangara et de Dungu-Dorima, y compris ceux de Viadana dans le Bas-Uélé pendant 6 jours. L'invité d'honneur, c'est le gouverneur et premier jeune du Haut-Uélé, honorable Christophe Bassiani-Nanga. Dans sa prêche, Monseigneur Julien Ndavumbia, évêque d'Issiro-Nyangara, invite les jeunes à être les artisans de la paix, l'amour, l'humilité et de l'honnêteté à l'image de Jésus-Christ et à combattre la corruption sous toutes ses formes. Jésus-Christ est la vigne, nous les jeunes ressortissants de Huide, nous sommes ses sarments. C'est le thème de ces JNJ, rappelle l'abbé Patrick Aboulé, aumônier diocésain. Il remercie le gouverneur Christophe Bassiani-Nanga pour son accompagnement avant de recommander aux jeunes: montrez-vous toujours sages, obéissez à vos parents, aînés, encadreurs, enseignants, ayez des guides spirituels. Aimez le travail bien fait, afin de prendre l'Église de Dieu en charge, afin de vous prendre vous-même à charge. Pour sa part, le chef de l'exécutif provincial du Haut-Uélé s'est dit très ravi de participer à cette activité. Christophe Bassiani-Nanga exhorte les jeunes à barrer la route à toute manipulation politicienne et à soutenir l'élan actuel de l'émergence du Haut-Uélé. Le tout se termine dans une ambiance de fête.
Ce journal réalisé par Pascal Chichot, Attacha Kimbembi Machini. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve très prochainement.